Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 1er mars 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y avec cette première carte qui nous présente quoi? Bien, ici, c'est la carte qui nous parle de quoi? Qui nous invite à révéler, à oser, laisser s'exprimer la bête qui sommeille en soi. Le côté sauvage, qu'est-ce que ça te dit? Bon, là ici, on nous parle, je regarde la carte en même temps que vous, on nous parle de quoi? C'est comme si on t'invitait, on t'encourageait à oser. Oser faire ce qui te passionne. Oser être original. Libère-toi. On t'invite à orienter ton énergie, l'énergie de la bête, dans la créativité. Fais ce que tu aimes. C'est comme si on t'invitait à te dépasser, à oser être. Donc là, c'est la carte qui nous parle de quoi? De la bête sauvage, l'animal sauvage qui vit à l'intérieur de toi et qui veut s'exprimer. Donc là, ça va te demander quoi? De te libérer du jugement, de la peur d'être jugé des autres. Donc, on t'encourage à oser faire ce qui te passionne et te libérer de la peur du jugement des autres. Continuons, on verra bien. Qu'est-ce qui t'allume? Qu'est-ce qui t'allume? Tu as le goût de quoi? Parce qu'ici, on te dit, si tu ne libères pas cette énergie, cette puissance, cette énergie vitale qui sommeille en toi, bien, si tu la refoules, bien, tu risquerais d'avoir des états dépressifs, refouler quoi? Ta colère. Il y a une énergie, l'énergie de la bête qui sommeille en toi. Et on t'encourage à bien quoi? L'orienter, cette énergie, dans la créativité, en osant être ce que tu veux être, en osant créer ce que tu as le goût de créer, à oser dévoiler ton originalité. Bien, oui, c'est possible que tu vas te faire juger. C'est très possible. Et puis après. Donc, on t'encourage à te libérer, à libérer ta force créatrice, finalement, qui sommeille en toi. Qu'est-ce que tu as le goût de faire? Qu'est-ce que tu as le goût d'exprimer? Qu'est-ce que tu as le goût de créer? Go! Donc, cette carte t'encourage à t'exprimer, à libérer cette bête qui sommeille en toi. Une belle bête. Alors, voilà. Allons-y, continuons avec d'autres cartes. Ose te différencier, ose te démarquer, ose te révéler. Amuse-toi, exprime-toi à travers la créativité. C'est un peu le message de la carte. Allons-y. Donc là, on nous parle de travail, l'espace de travail, le bureau. Qu'est-ce que ça te dit? Le bureau, le bureau. Et en dessous, il y a la consultation avec un professionnel. Est-ce qu'on a un rendez-vous? On dirait qu'on est au bureau du médecin. Il y a peut-être une personne ici qui doit consulter un médecin. As-tu des problèmes de santé? Continuons. Étranger. Qu'est-ce que ça te dit? Travail, étranger, travailler à l'étranger, travailler avec l'étranger, l'étranger. Sur Internet, on contacte l'étranger.
Nous sommes tous connectés. Donc, travail à l'étranger, travail avec l'étranger, nouveau travail, faire quelque chose de nouveau que tu ne connais pas. Ici, cette carte t'encourage à oser dépasser ta peur. La peur d'être jugé. Travail étranger, donc on pourrait nous parler d'un nouveau travail, c'est de l'inconnu. Comme on pourrait nous parler de travail avec l'étranger ou à l'étranger. Il y a comme une connexion. Continuons. On a peut-être le goût de faire quelque chose de nouveau, se lancer dans l'inconnu, oser. Allons-y maintenant avec la carte de la consultation avec le médecin. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Ferme. Ferme quoi? Ferme. Que voulez-vous me dire? Il y a un nœud. Bon, peut-être ici... Attendez, il y a un nœud. On est fatigué ici. Quelqu'un porte une charge, un poids. Ça peut être en lien avec la santé. Bon. Il y a quelque chose de lourd. Donnez-moi une minute. On verra bien. Oui, on porte une charge ici. Est-ce ton poids? Qu'est-ce que tu portes sur ton dos? On est attaché. Et ici, la fin de quoi? Peut-être la fin d'un attachement. Donc, il y a peut-être quelqu'un ici qui a perdu ou... on dirait qu'il y a une fin de relation. Attendez, je vais chercher à comprendre. Il y a un nœud. Attaché à quoi? Attaché à qui? On dépend de qui, de quoi? Ah, ici, on dirait qu'on est en train de mourir de l'intérieur. On dirait que je rencontre une personne qui porte une charge, qui est en train de mourir de l'intérieur. C'est peut-être pour ça ici qu'on lui dit « Ose! Ose faire quelque chose de nouveau. Ose dépasser ta peur d'être jugé. Ose! » C'est certain. C'est presque certain que tu vas être jugé. C'est comme ça. On ne peut pas l'éviter. Il y a souvent des jugements de toute façon. De toute façon. Mais là, ici, on dirait que je rencontre une personne, oui, une personne qui dépend ou qui est attachée, qui porte une charge, une personne qui est bloquée, une personne qui a de la difficulté à libérer son fou, on pourrait dire ça, une personne qui a de la difficulté à libérer son fou, sa créativité, sa puissante énergie. Une personne qui a peur d'oser, qui a peut-être peur de l'inconnu, du changement. Continuons. Ici, ferme, vous voulez me dire quoi là, avec la consultation? Pour quelle raison ferme? Est-ce qu'on pourrait avoir une autre carte? Oui. Allons-y avec un mot. Est-ce qu'on pourrait nous guider? Bon, ici, on nous présente le tourment, la rancœur, la rancune. Il y a quelqu'un qui vit de la colère. Il y a une personne qui a peut-être refoulé sa colère, qui en veut à quelqu'un. Il y a une invitation ici à lâcher prise. Donc là, on est en train de me parler d'une relation karmique. On est tourmenté. Il y a une personne dans cette guidance qui est tourmentée dans une relation. On dirait une personne qui se sent prisonnière, qui n'arrive pas à se libérer. Relation karmique. On a peut-être besoin ici d'en parler avec un professionnel de la santé ou
On peut être tourmenté aussi, question santé. Mais on dirait que la relation en laquelle on est n'aide pas. Continuons. On dirait que je rencontre une personne qui se contrôle, qui peut aussi avoir un comportement contrôlant. On essaie de contrôler l'extérieur. C'est pour ça ici qu'on nous encourage à laisser tomber une charge. Peut-être ici que c'est une personne qui prend beaucoup de responsabilités. Ici, c'est lourd. On dirait que c'est une personne qui est en train de mourir. Il y a quelque chose de lourd à porter. Et on dirait aussi, quand je regarde l'âne attaché, on dirait qu'on nous parle de la fin d'un attachement. La fin d'un attachement à qui? On rencontre un nœud. Il y a une personne ici qui rencontre un nœud dans une relation. On dirait qu'on me parle d'une relation de codépendance. Es-tu en train de porter la charge de quelqu'un d'autre? Veux-tu sauver l'autre? Il y a quelqu'un ici, on dirait, qui est en train de s'oublier, qui aurait besoin d'aide, qui a des problèmes de santé. Allons-y avec la carte du nœud. Danger. Danger. Danger de quoi? Il y a un nœud. Pour quelle raison me donnez-vous le mot danger? Qu'est-ce qui est dangereux? Il y a un nœud. Le danger m'inspire la peur. Allons-y avec une carte sur danger et le nœud. Vous voulez me dire quoi? Bon, je rencontre une personne qui manque de confiance en elle, qui a peur, Oui, ça peut être une personne qui peut avoir des comportements jaloux, qui peut être frustrée dans sa relation, mais ici, on nous dit quoi? Il y a de l'insatisfaction là, dans une relation. Il y a de l'insatisfaction. On rencontre un nœud, mais en danger. Il y a une personne qui ne se sent pas en sécurité dans une relation. Souvent insatisfaite dans sa relation, mais on a peur. Il y a un nœud important à dénouer. Il y a un blocage. Une personne se sent en danger, vit de l'insécurité, a peur. Et c'est une carte qui nous dit aussi qu'une personne est en train de s'auto-saboter. Donc, continuons avec l'âne attaché. Ici, avec cette carte-là, on nous encourage bien, là, c'est la colère qui me traverse l'esprit quand je regarde la carte. La colère dans le sens, ici, avec l'émotion, en fait, on parle de la colère avec cette carte. Que fais-tu de ta colère? Que fais-tu de ta colère? Parce qu'on nous parle de la bête sauvage en cette guidance. Ici, il y a une personne qui refoule sa colère. On peut imploser comme exploser. Ici, on dirait qu'une personne a des problèmes de santé. Cette carte t'encourage à extérioriser, à créer, à faire ce qui te passionne, à oser libérer. Libérer quoi? Ton feu sacré. On t'encourage à te libérer, à t'exprimer. Allons-y avec l'âne.
L'âne qui est attaché. Ah, c'est lourd. Quand je regarde les deux cartes ensemble, on dirait que je suis en train de toucher le fond. Il y a réellement quelqu'un ici qui vit, qui porte une grosse charge, qui vit quelque chose de lourd. C'est pesant. On dirait qu'on est en train de s'enterrer vivant. Ah non, il y a quelqu'un qui ne va pas bien. On dirait qu'une personne est en train de creuser sa tombe. On dirait qu'on est dans une relation de codépendance. Une relation qui est malsaine pour soi, une relation à laquelle on ne se respecte plus, mais on y reste pour des raisons autres que l'amour. Allons-y. C'est lourd en tout cas. Mes cartes sont lourdes. Allons-y. Sur l'âne. Le début de quoi? Allons-y avec une autre carte. C'est une femme qui est ici, en cette guidance, qui porte une charge. Début de quoi? C'est une femme, c'est l'énergie d'une femme. Le début de la fin, c'est le début de la fin. C'est le début de la fin. Donc, d'après moi, elle va reprendre le début de la fin. Donnez-moi une minute. Elle va reprendre quoi? C'est le début de la fin. Elle va reprendre son pouvoir. Son pouvoir. Elle va reprendre son pouvoir. C'est le début de la fin. On n'a plus rien à se dire. Allons-y avec une carte. Donc, probablement ici qu'on va laisser tomber un poids. C'est peut-être une femme très responsable que je rencontre, qui vit beaucoup d'insécurité. Il y a un nœud et associé à la carte du danger. C'est le début de la fin, donc probablement que cette femme va reprendre son pouvoir. Va oser aujourd'hui faire quelque chose, va oser. C'est une femme qui vit un grand malaise, un grand mal-être dans sa relation, qui vit beaucoup d'insatisfaction, qui a des problèmes de santé. Il y a vraiment quelque chose à apprendre avec la carte relation karmique. C'est une femme qui est tourmentée. Qui aurait besoin d'aller consulter pour fermer une boucle. Pour l'aider, quoi? À faire quoi? Besoin d'aide. Besoin d'aide. Professionnel de la santé. Sur la carte de la mort, est-ce qu'on a quelque chose à ajouter? Donc, c'est une femme qui porte une grosse charge, qui est invitée à se libérer. C'est comme si on lui disait, tantôt je pensais à la colère en regardant cette carte, bon, gestion de ta colère. Gère ta colère pour qu'elle soit constructive. Oriente ta colère vers quoi? Il y a peut-être une personne, une femme qui a besoin de mettre une limite ici, qui doit penser à sa sécurité. C'est une personne qui a peur, qui se sent en danger, qui rencontre un nœud, qui est dans une relation où en laquelle elle se sent tourmentée. Elle porte une charge qui n'est peut-être même pas la sienne. Supprimer. J'ai comme l'impression que c'est une femme qui est en train de se supprimer. Où elle s'est oubliée dans une relation.
Elle s'est supprimée. Là, je ne sais pas si... Écoutez, là, j'ai vraiment l'impression de rencontrer une femme qui touche le fond aujourd'hui. C'est lourd, il y a une lourdeur. Donc, supprimer rejoint la carte de la mort. Supprimer, on met fin à quelque chose. C'est le début de la fin. Je pense ici qu'elle va laisser tomber un poids. Elle est rendue à bout, cette femme. Bon, sur le bureau, en dessous du paquet, il y a le mot nu. Nu, donc dévoilement, se dévoiler. Nu. Ça me fait penser à cette carte aussi. Oser te dévoiler. Nu. Nu, ça me fait aussi penser à la naissance, quand le bébé naît. Nu. Ah, ici, on présente une personne qui a honte, qui vit de la honte. Donc, il y a quelque chose ici qui a probablement été révélé, dévoilé, et cette personne vit de la honte. De l'humiliation. On rit, mais on rit jaune. Devoir en rire, ici, on se sent humilié. Non, il y a un mal-être. Il y a un mal-être dans les cartes. On dirait ici qu'une personne, c'est comme s'il y avait eu une mise à nu, un dévoilement. On dirait qu'une personne refoulait sa colère. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais c'est une personne qui a honte de ses comportements. Et dû à la mise à nu, cette personne se sent humiliée. Devoir, ici sur comique, je vais demander une carte sur comique. C'est comme si on nous disait devoir en rire, mais il n'y a rien de drôle là, en ce moment. C'est très lourd. Je vais demander une carte sur comique. Il y a peut-être quelqu'un qui s'est moqué, comique, humilié. Sur comique, vous voulez me dire quoi? On nous présente la mère et tout de suite après, le marteau, se cogner sur les doigts, regretter. On dirait qu'il y a un blocage émotionnel. On n'arrive pas à se libérer. Je vois l'oiseau en plein vol dans la forme des nuages. On n'arrive pas à se libérer. On dirait qu'il y a un blocage. C'est inconscient. On n'arrive pas à libérer les émotions. On rit. Ah non, j'ai un malaise. On dirait que c'est quelqu'un qui a de la difficulté à libérer ses émotions. Une personne qui aime rire, comique, qui aime rire, mais il y a quelque chose de profond ici. Il y a une blessure profonde. Beaucoup de culpabilité, de regret, peur d'être jugé aussi, peur d'être jugé. On se sent enfermé ici. On se sent enfermé. On s'est enfermé en soi. Il y a un enfermement. C'est comme si on me présentait une femme qui s'était auto-sabotée. Et aujourd'hui, c'est comme s'il y avait une révélation, une mise à nu, et on regrette, on a honte.
On se sent humilié. Le bureau avec l'étranger, vous voulez me dire quoi? Un travail avec l'étranger? Attendez, je vais demander une carte. Qu'est-ce que vous voulez me dire? La prison. Non, non, non. Il y a quelque chose ici, là. On ne vit pas ce mal-être pour rien. Enfermé dans un travail, c'est la prison. La prison, est-ce qu'il y a quelque chose d'illégal en lien avec l'étranger? Pour avoir si peur, se sentir en danger, on pourrait se poser des questions. Enfermé dans un travail, et on a la carte étranger et la prison. Prisonnière d'un travail. Coincé, là, ici, on est coincé. Et l'étranger, vous voulez me donner un indice, s'il vous plaît, pour l'étranger? Juste être plus clair. Qu'est-ce que vous voulez me dire avec le mot étranger? Séduction. Et il y a une mise en lumière. Séduction, prison, boulot, étranger et la mise en lumière. Et on a honte. Il y a quelqu'un qui a honte aujourd'hui. La carte séduction, c'est la carte qui nous parle de désir, de rendez-vous, de rencontre, de flirt. C'est l'énergie sexuelle que je rencontre ici. Être accroché à... Donc, un travail, séduction, prison, étranger. Il me semble qu'il y a quelque chose là ici qui me paraît... Étant donné qu'il y a la prison, on dirait qu'il y a quelque chose d'illégal. Et c'est en lien avec la carte de la séduction, rendez-vous, rencontre. Séduction, énergie sexuelle. Donc, on dirait ici qu'on a libéré notre force, notre énergie sexuelle, mais on dirait qu'on l'a libérée vers quoi? Mais on s'est auto-saboté. Il y a quelqu'un qui s'est auto-saboté et qui a honte. Qui a honte. Qui regrette. Il y a une mise en lumière. Travailler avec l'étranger. Mais l'étranger, on nous présente la prison associée à l'étranger et la carte de la séduction. L'étranger, c'est comme si on ne connaissait pas la personne avec qui on était. C'est peut-être même une personne qui... attendez, le travail, prison, on dirait qu'il y a vraiment quelque chose d'illégal. Ici, on a été séduite par l'étranger. On dirait qu'on est avec une personne qu'on pensait connaître, mais non, c'est une personne qu'on ne connaissait pas. On a rencontré cette personne. Cette personne nous a séduites. L'étranger. On dirait qu'on s'est embarqué dans quelque chose quand je regarde les cartes.
Un jeu, un jeu. Attendez, à répétition, à répétition. On a pris une chance. On a répété un comportement. Un jeu de séduction. Un jeu de séduction à répétition. Coup de foudre. Un jeu de séduction à répétition. Coup de foudre. C'est en lien avec le travail. Et ici, il y a une mise en lumière. Je vais demander une carte mot sur la prison. On s'est enfermé dans quelque chose. Une personne s'est enfermée dans quelque chose. C'est en lien avec le boulot, le travail. Étranger, prison, viol, abus. Et on a le mot habitude en dessous du paquet. Il y a vraiment une personne ici qui a besoin d'aide, réellement. C'est lourd, c'est lourd. Donc, on peut être avec une personne, on pensait connaître cette personne, mais cette personne a abusé de notre confiance. On dirait qu'il y a un lien là ici, étranger de travail, inconnu de travail. On ne connaissait pas son travail. Il y a une personne qui s'est fait jouer en cette guidance. Être enfermé, on est peut-être avec une personne aussi qui a fait de la prison, qui sait. Il y a une révélation, il y a une mise en lumière. Une personne s'est jouée de l'autre, à répétition. Il y a eu un coup de foudre pour cette personne. Il y a eu un coup de foudre. On dirait que c'est une personne qui cachait son boulot, étranger, inconnu. On n'a jamais su ce que cette personne faisait réellement comme travail. Et aujourd'hui, on est comme sous le choc, on se réveille. Il y a quelqu'un qui... Je ne sais pas, il y a quelqu'un qui se réveille. Il y a comme un déclic. On se posait peut-être des questions. On se posait des questions concernant l'emploi du temps de l'autre. Jeu, stratégie. Ah, on dirait qu'on est sous le choc. Relation karmique. Il y a quelqu'un ici qui a abusé de la confiance de l'autre. Je ne sais pas s'il y a eu viol dans la relation. Il y a eu un abus de confiance. On a affaire à quelqu'un qui a joué et qui s'est joué de l'autre. On se sent abusé, trahi. Il y a une révélation. Trahi à plusieurs reprises. Il y a une répétition. Une personne s'est auto-sabotée. Aujourd'hui, on dirait qu'on voit clair. On est sous le choc. Une personne regrette, se sent humiliée, a honte. Donc, on était dans une relation, on dirait qu'on était dans une relation avec une personne étrangère. Travail, prison, là. Ici, là, il y a quelque chose, d'après moi, qui est illégal. Enfermée, prisonnière, se sentir prisonnière, c'est une femme ici
qu'on a rencontré tantôt. Se sentir prisonnière dans un travail. Et la prison. Et on se sentait en danger, un nœud, on a peur. Donc, quelle sorte d'énergie que je rencontre? Le jeu des désirs, le jeu de la tentation, le jeu de... Ici, des coups de foudre, des rencontres, des coups de foudre. Mais étant donné qu'il y a la prison... Non, il y a quelque chose ici, là. Et là, on nous parle d'un changement rapide, radical. Donc, c'est quelqu'un qui s'est auto-saboté. Sur supprimer et la mort, vous voulez me dire quoi? Donc, d'après moi, tantôt, étant donné que j'ai vu début, l'âne, et il y avait femme, début de la fin. Il y avait le début de la fin. Donc, d'après moi, il y a une femme qui est en train d'opérer un changement. Elle va se libérer. Elle est en train de se supprimer. Elle est en train ici de creuser sa tombe. Sa tombe, j'ai l'impression de rencontrer une personne qui touche le fond. Bien là, c'est peut-être le temps de rebondir. Et c'est pour ça probablement qu'on a besoin d'aide. D'aide. Je rencontre une personne tourmentée. Bon, ici, on nous parle de quoi? C'est la carte qui nous rappelle de prendre soin de soi, de notre santé. Ici, cette personne a des problèmes de santé. Ça revient, c'est clair. C'est son corps qui lui parle. C'est son corps. C'est une personne qui s'est auto-sabotée. Donc là, on lui rappelle de faire des choix sains pour sa santé, des choix sains pour elle, estime de soi, respect de soi, amour de soi. Sa santé est en train d'y passer. Consultation avec professionnel de la santé, c'est important. Et ici, bien, on le voit bien, qu'il y a une personne qui était... Ah, bien oui, il y a eu une trahison. C'est clair et net dans la relation. La fille et le serpent. Être en relation avec une personne qui s'est jouée d'elle, qui l'a trahi, qui a joué dans son dos, qui a abusé de sa confiance. C'est ça. Donc ici, c'est la carte qui me présente la personne empathique et l'autre narcissique. Une personne qui utilise l'autre, qui réussit à quoi? Le serpent, pour arriver à ses fins, te charme, te séduit, te ment, te manipule. Donc ici, il y a vraiment une personne qui a été trahie, abusée. Une personne vulnérable, naïve. C'est triste comme guidance, c'est très très triste, c'est très très lourd, très très pesant, très pesant. Donc ici, on dirait que cette personne qui va mal, bien là, je le vois bien, qu'elle va ici se libérer. On a vu le début de la fin, va se libérer d'une relation toxique. Ici, j'ai l'impression qu'il y a une personne, une amie ou un ami qu'elle va rencontrer pour discuter, s'exprimer.
Elle est en train de se libérer, mettre un terme à une relation toxique. Pouh, quel abus! Un abus de confiance, une trahison, se faire jouer dans le dos. On a le gros paquet, là. C'est très, très lourd. Je vais demander une carte pour la tasse de café. Parce qu'ici, on dirait que je ressens comme une amitié. C'est la carte qui me parle d'amitié. On dirait qu'on va rencontrer une personne de confiance pour discuter, pour s'exprimer. Sur la tasse de café, vous voulez me dire quoi? Bon, ici, oui, regardez. Accepte l'aide de ton ami, de tes amis. Ose demander de l'aide. C'est ça ici. Et cette carte nous parle de sentiments. On éprouve peut-être aussi de l'affection. On éprouve des sentiments pour un ami. Et en même temps, oui, d'après moi, il y a de beaux sentiments. Il y a de beaux sentiments. Il y a vraiment quelqu'un ici, il y a une personne de confiance qui peut t'aider. Et en même temps, il y a des sentiments qui va t'aider à quoi? À te repartir à zéro. Nouvel amour, nouveaux projets, à te reconstruire. À te reconstruire. C'est quelqu'un ici, on dirait que c'est un ami ou une personne ici qui te respecte, qui est là pour t'aider. Une personne qui est là pour t'aider. On dirait qu'il y a des sentiments. Des sentiments. Quand je regarde les cartes, d'après moi, il y a des sentiments amoureux. Donc, continuons. Bien, il y a ça de bon, parce que tout ce que j'ai rencontré en dessous du paquet, c'est vraiment très lourd. Très, très lourd. Il y a une personne qui portait une grosse charge. Une femme. C'était une femme. Allons-y avec une autre carte. Cheminement. Bon, c'est la croisée des chemins. Planification et temps d'avancer. Que nous dit la carte 40? Nous sommes tous engagés sur un chemin d'apprentissage et de découverte de soi. La route peut être longue, mais vient toujours un moment où l'on se retrouve à la croisée des chemins et où l'on doit décider de l'embranchement à suivre. C'est là qu'elle est rendue, cette femme. C'est là qu'elle est rendue. Elle ne peut plus descendre plus bas. Elle est descendue au plus bas, dans le trou, là. Elle ne peut plus descendre plus bas. Elle est rendue à prendre une décision. Et sa santé est affectée tellement qu'elle s'est oubliée. Elle a porté une charge qui n'était pas la sienne aussi. On dirait qu'elle était en relation avec une personne étrangère. Travailler. On dirait qu'on ne savait pas ce que l'autre faisait comme travail. Mais aujourd'hui, cette femme vit une révélation, quelque chose. On dirait qu'elle a eu des réponses à ses questions. Continuons. C'est comme si elle avait eu les réponses à ses questions. Donc, suite à la révélation des faits, bien là, elle peut opérer un changement. Elle a eu les réponses à ses questions. Continuons. Et elle va se libérer d'un lien toxique. On peut me parler aussi de relation avec une personne qui a une addiction. À vous de voir. Il y a eu trahison dans la relation. Et ici, c'est la fin. C'est terminé. C'est la fin de quoi? De l'abus. La fin de l'abus. La fin du manque de respect envers soi-même.
Continuons. La route peut être longue, mais vient toujours un moment où l'on se retrouve à la croisée des chemins et où l'on doit décider de l'embranchement à suivre. Il faut avancer dans la vie et continuer d'apprendre, d'embrasser le changement choisi et d'avoir confiance que ce choix nous mènera sur la bonne voie pour nous aider à découvrir ce que nous avons besoin de connaître sur nous-mêmes et sur les autres. Le changement choisi est celui dont votre âme avait besoin. La route vous mènera vers votre destination finale, celle de la vérité et de l'amour. Bien, c'est par là que cette femme s'en va. Et en plus, ici, on le voit bien là qu'elle va recevoir de l'aide. Il y a une personne ici, une personne qui l'apprécie beaucoup. Elle va rencontrer cette personne. Oui, une personne qui est là pour l'aider à se sortir du trou. C'est ce que je vois. C'est très, très lourd. Un vécu très, très lourd que j'ai rencontré. Donc, elle va s'élever, là. Elle va sortir du trou. Elle s'est trahie elle-même. C'est possible aussi, avec la carte de la trahison. Elle s'est trahie elle-même. Elle s'est manquée de respect. Elle ne s'est pas écoutée. Fin de la trahison. Fin de l'abus. Donc, elle est rendue à la croisée des chemins. Elle est rendue à prendre une décision. C'est le début de la fin. C'est le début de la fin d'une relation toxique. Une situation toxique. Le début de la fin. Et il y a de l'aide pour cette femme. Voilà. Elle va réussir à se libérer. Elle va réussir à se libérer. Elle a une grande force intérieure. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite bon courage. À la prochaine.